Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto et on finira par le DCA Challenge, voir où est-ce qu'on en est et pour le coup, il y a des choses très intéressantes qu'on va voir. Donc on commence en premier par le VIX. Au cours des 5 derniers jours, le VIX s'est pris un moins 6%, donc ça c'est une très bonne chose. L'indice de volatilité baisse. Ensuite, juste après, on va avoir le CAC 40, donc le marché français, 5 derniers jours aussi en légère hausse, 0,96%. Le S&P 500, donc le marché américain, on est aussi sur une légère hausse, 0,85%. Et après, la map du S&P 500, alors ça, c'est la journée de clôture, c'est vendredi. Et ben vendredi, il y a eu des très très grosses hausses, hein. Tesla 4,20, Google 2,42, Meta 4,42, Microsoft 2,31. Et c'est sur la semaine surtout où on a deux actions, même trois actions, donc Nvidia, Google et Meta, qui ont littéralement explosé, hein. Google plus 10, Meta plus 10 et Nvidia plus 5. Donc maintenant, ça vaut quasiment 470 dollars Nvidia. Alors qu'il y a quelques mois, ça valait mes 300 dollars, même pas, ça valait même pas 300 dollars il y a quelques temps. Et maintenant, pourquoi on a finalement cette hausse des marchés? Eh ben, on en avait parlé la semaine dernière, il y avait la réunion de la Fed qui était très très importante avec les résultats de l'inflation aux États-Unis et bah, les résultats ont été plutôt bons ou du moins bah, ont baissé. Donc ça a fait que bah, au niveau des taux de la Fed, ils ont été augmentés, mais on va le voir, ça a été léger et on est sur un taux d'inflation de 3% ici lorsqu'on enlève l'alimentation et l'électricité. Et si on met alimentation et électricité, on est autour des 4 et quelques pour le mois de juin, alors que le mois de mai, on était à 5 quelque chose. Donc ça baisse petit à petit. Donc ça a été bah, vraiment un super bon point. Et on peut voir juste ici les taux de la Fed. Donc ils sont passés, ils augmentaient de 25 points, donc 0,25% leur taux. Et de ce qu'il avait indiqué dans sa conférence, eh ben, si l'inflation repart fortement, imaginons, bah, potentiellement, ils vont réaugmenter encore les taux. Mais après, on peut voir qu'on est quand même là sur une baisse qui est assez linéaire. Ça paraît très bizarre que ça reprenne d'un seul coup très violemment, mis à part s'il y a un événement spécial. Donc c'est très très bien parti depuis juillet 2022. Ça baisse, on est en 2023. Donc finalement, il a fallu un an pour faire baisser l'inflation. Et on n'est pas encore à 2%, mais 2%, ça va être quand même compliqué, hein, parce que là, c'est 3, mais sans électricité et sans l'alimentation. Donc c'est 4 en réalité. Donc pour arriver à 2, baisser encore de 50%, c'est compliqué en cette période actuellement. Donc ça, on l'a vu. Après notre euro-dollar, eh ben, l'euro s'est pris une claque, hein, cette semaine moins 1,06 juste là. Et après, si on se met sur un mois, bon, au final, il se passe pas grand-chose, donc ça va. Mais on peut voir qu'il y a des fluctuations énormes. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que durant la conférence de Jérôme Powell, l'euro avait monté, puis baissé, puis monté, puis baissé. Et en fait, c'était le dollar, bah en fait, enfin l'euro face au dollar, parce que c'est les deux qui sont ici en corrélation. Et c'était très intéressant parce que lorsqu'il y a eu la conférence, il y a eu le dollar qui a baissé fortement, enfin fortement de 0,50%, mais en quelques minutes, quoi, en 30 minutes, et qui a repris juste après. Donc c'est assez dingue, en fait, les monnaies, il n'y a pas trop de stabilité non plus. Bon là, c'est des grosses monnaies, donc ça va, mais si on se met sur la livre turque, donc voilà, je me suis mis sur Google pour la livre turque, alors là, on est sur un jour, donc il se passe rien, 5 jours, c'est pareil, il se passe pas grand-chose. Sur un mois, bon déjà sur un mois ça baisse un petit peu, mais un mois c'est pas la vision très très long terme. Sur un an, oula, alors là c'était 1,05, actuellement c'est 0,03, donc c'est du moins 30, moins 40% en un an. Sur 5 ans, et là c'est une belle descente aux enfers, hein, ça valait 0,17, actuellement ça vaut 0,03, donc c'était divisé par 5. Et sur une plus grosse période, donc d'ici de 2007 à, on va dire, 2023, bah, clairement, ça s'est effondré, quoi. Ça a été divisé par 30. Donc quelqu'un qui était millionnaire en Turquie, bah, en fait, s'il avait tout en livre turc, bah, globalement, s'il va en Europe ou aux États-Unis ou peu importe, bah, c'est pas quelqu'un qui a finalement beaucoup d'argent. S'il avait 1 million, tu divises par 30, donc ça fait plus grand-chose. Donc c'est même pas divisé par 10, divisé par 30, ça fait il a 30 000 euros à peu près. Donc c'est catastrophique. Donc c'est important aussi au niveau de ces devises, de s'exposer à différentes devises. J'en avais fait une vidéo, il y a des services comme Wise, on peut avoir dessus du dollar, du franc suisse, du yen, choisir les devises qu'on souhaite. Interactive Broker permet aussi de convertir certaines devises pour éviter d'être exposé qu'à une seule. Après, l'euro, le dollar, ce sont des grosses devises, donc déjà ça permet de réduire un petit peu ça, mais il ne faut pas avoir que du dollar ou que de l'euro, essayer d'être un petit peu diversifié. Après, on va se remettre
Ici sur Orpea, tiens, juste avant les cryptos, 5 derniers jours, et ben Orpea, il s'est pas passé grand-chose. Pour le moment, il se passe rien. On reste sur cette tendance catastrophique. Donc ça va pas remonter, hein, bien entendu, c'est une falaise. Mais pour l'instant, ça baisse pas plus. On reste autour des entre 1,70 et 2,20, 2,50. Là, on est à 1,81, donc c'est quand même, on dirait une sorte de plus bas historique. Hein. Ouais, 1,81, c'est quand même quasiment un plus bas historique. On a eu non, on n'a pas eu plus bas en fait. Oui, donc oui, c'est quand même un peu catastrophique en réalité. Après, on a les cryptos. Alors là, on est sur les 7 derniers jours. Bah, pour les cryptos, il s'est pas passé grand-chose, hein. Bitcoin, moins 1,64. Ethereum, ça monte un petit peu. Et BNB 0,53. On a juste le Dogecoin qui a pas mal monté parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a Twitter qui ont changé leur nom et qui l'appellent, il me semble, X. Et il y a eu encore cette hype de se dire peut-être qu'ils vont mettre en place des systèmes de paiement avec le Dogecoin. Donc c'est lui qui a performé cette semaine, plus 14. Voilà, donc après à voir, hein, parce que pour l'instant, tout ça, c'est des rumeurs. Il n'y a pas encore, il y a rien qui a été validé par Twitter, enfin par X. Après les actus crypto, alors Binance retire officiellement sa demande de licence sur le marché allemand. Donc annule sa demande de licence auprès de la BaFin allemande, citant des changements significatifs sur le marché mondial et dans la réglementation. L'exchange avait précédemment décidé de quitter les marchés belges, chypriotes et néerlandais pour se concentrer sur l'arrivée de Mika. Et visiblement, de ce qui a été indiqué, de toute manière, ça allait être refusé par les autorités. Donc le régulateur allemand avait prévu de refuser la demande de licence de Binance avant que l'échange ne l'annule volontairement. Donc pour le marché allemand, il y aura pas de Binance non plus. Après, on passe ici, ça c'est assez fou, démembré et retrouvé dans une valise un influenceur crypto-millionnaire assassiné. Donc un influenceur qui affirmait avoir fait fortune dans les crypto-monnaies a été retrouvé mort et démembré au cours du week-end. L'homme aurait contracté des dettes importantes, notamment auprès des gangs d'Argentine. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort. Là, si en plus une personne comme ça, là, qui a fait fortune et qui contracte des dettes auprès d'un gang, tu cherches un petit peu les problèmes, même si tu mérites pas du tout de mourir. Mais ouais, c'est assez dingue ce qui se passe. Tout ça pour des cryptos, enfin de l'argent en soi, hein, que je pense qu'il a été tué par rapport à des dettes. Après, juste ici, alors ça, c'est intéressant. Détenir 85% de Bitcoin en portfolio, conseil choc de BlackRock ou fake news. Alors, c'est pas vérifié, attention, hein. Là, c'est pas du tout vérifié. Mais de ce qui est indiqué, il y a un rapport de 3-4 de BlackRock datant de février 2022 qui a bruyamment refait surface sur Twitter ces dernières 24 heures. Attention, comme ce document de 43 pages le mentionne, ces conseils financiers sont normalement réservés à des investisseurs professionnels, institutionnels, qualifiés uniquement. Donc en plus de ne pas être adapté aux investisseurs particuliers manquant d'expérience, ce serait donc ici un document qui a fuité, donc il serait difficile d'assurer la véracité à 100%. Donc ça, c'est vraiment important de le voir. C'était où que c'était indiqué? Oui, alors les rendements de Bitcoin présentent une asymétrie positive prononcée. Cette importante asymétrie incite les investisseurs à ajouter des positions importantes en Bitcoin dans les portefeuilles d'actions et d'obligations. Et BlackRock propose un quasi all-in sur Bitcoin à ses spéculateurs chevronnés accros à la prise de risque. Donc ils indiquent ici ce qui a choqué à la cryptosphère et fait déterrer ce rapport confidentiel. C'est un graphique ci-dessous qui peut potentiellement indiquer des proportions très importantes de Bitcoin dans un portfolio d'investissement professionnel, encore une fois, d'institutions, pas du tout de particuliers. Et le ratio 60-40 qui est assez connu, action-obligation, et ben là, ça serait plus du 84,9% en Bitcoin. Même un portefeuille qui se veut très défensif avec une forte aversion au risque est un rapport de 20-80 entre actions et obligations se verrait proposer une allocation de 12,5% en Bitcoin. Donc c'est énorme en réalité pour des institutions qui ont des milliards. 12,5%, c'est énormément d'argent, c'est une grosse allocation. Et ici un document, alors après à voir hein, si c'est vrai, si c'est faux. Et d'un côté, ils essayent peut-être, enfin c'est peut-être une fuite voulue ou autre, parce que vu qu'ils veulent aussi que quand ils lancent leur ETF Bitcoin, si c'est validé, et tout simplement faire en sorte qu'il y ait de la hype, hein, que les institutions rentrent, qui montrent que c'est intéressant, parce que BlackRock, c'est avant tout un business, c'est une entreprise énorme, et eux, ils veulent qu'il y ait de la hype, et ils seraient prêts à tout pour faire en sorte de pouvoir faire rentrer des gens sur leur ETF. Donc, affaire à suivre. En tout cas, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le DCA Challenge Bourse. Il y a des choses intéressantes, donc on est parti. J'affiche mon écran. Donc c'est bon, normalement, là on voit mon écran. Et sur la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur une belle hausse, hein, parce que le marché américain, il a fait 0,84. On a fait 1,91. Et le CAC 40, il a fait quasiment 1. On a fait un petit peu plus. Donc très très cool. Et pour nos positions,
On reste sur les mêmes, du Apple, du World Quality, du Europe Momentum et un petit peu d'or. Avec pareil, allocation 500 € par mois que je fais sur Trade Republic tous les mois. Donc en gros, c'est toutes les semaines. Il me semble que c'est 100 €. Ouais, c'est ça, 100 € World Quality, donc toutes les semaines. 25 € Momentum toutes les semaines. Et du coup, en plan d'investissement, comme ça, je suis tranquille, pas besoin de se prendre la tête. Donc là, ça sera exécuté normalement mercredi. Et bah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour notre DCA. Sur un mois, on est à 3,22, donc c'est une belle performance, aussi je trouve. Après de toute manière, le court terme comme ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment sur le long terme, sur 2 ans, sur 3 ans, sur ce 4 ans, ce portefeuille avec 500 € d'investissement, tous les mois que je fais. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent aussi mettre en place un DCA, je vous mettrai le lien pour Trade Republic en description avec, les bons bonus, à l'ouverture dès qu'il y a des bonus. Et bah, ça permet d'ouvrir son compte gratuitement et ensuite de pouvoir mettre en place un DCA avec ses plans d'investissement. Alors moi j'ai mis ça, hein, je c'est pas un conseiller en investissement de faire ça, hein, mais de choisir qu'est-ce qu'on souhaite, que ce soit des actions individuelles à dividendes, des ETF. Et bah, avec ces plans d'investissement comme ça, il y a pas de frais d'ordre et du coup, bah, c'est de grosses économies sur le long terme. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre, dans les commentaires. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. N'hésitez pas à les regarder et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.